Patron, celui-ci, celui-là, et celui-là aussi, je prends tout. Ce jeune homme a l'air d'un vrai débutant. Il va bientôt apprendre la leçon à ses dépens. Incroyable. Du jade impérial. D'une transparence absolue. C'est le légendaire jade de sang. Mon Dieu! 3 d'un coup, c'est une qualité exceptionnelle. Jeune homme, vous êtes un vrai génie de la pierre. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Si quelqu'un me fait un bisou, je lui offre une pierre gratuitement. Allons-y, allons-y, on y va. Ici? Est-ce donc ça les beautés de la ville? C'est vraiment merveilleux. Allez, un petit bisou juste ici. Aïe, 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 ça fait mal. Sœur cadette? Mais attendez, pourquoi êtes-vous descendu de la montagne? Pourquoi frère aîné m'évite-t-il? Alors qu'il s'amuse ici en ville. L'œil divin des 9 Yang, j'ai enfin réussi à maîtriser l'ultime niveau. Chuaner, maintenant que l'œil divin est accompli, descends vite pour trouver la fille de Jiangsheng et Clan Su. Cette femme possède, sur l'épaule gauche, un grain de beauté en forme de cœur. Elle est ton âme sœur. Il y a 20 ans, je t'avais déjà promis à elle pour un mariage arrangé. Maître, votre disciple ne vit que pour la voie spirituelle. Je n'ai aucune envie de me perdre dans les plaisirs de ce monde. Ton œil divin est ouvert. L'énergie du feu sacré en toi devient incontrôlable. Si tu ne t'unis pas à elle pour harmoniser vos énergies et équilibrer les forces, dans 3 mois, tu perdras tout ton pouvoir, tu deviendras aveugle et tu disparaîtras. Et sans ton énergie, elle non plus. Elle ne pourra pas dépasser l'âge de 30 ans. C'est un salut mutuel, une épreuve du destin que vous devez traverser tous les deux. Je suivrai vos enseignements. J'accepte d'entrer dans ce monde. Où est mon frère aîné? Vénérable maître, l'avez-vous encore forcé à partir? Waner, c'est son épreuve. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Et pourtant, je vais l'arrêter. Personne ne pourra me le prendre. Maître, Vénérable maître. Frère aîné, tu m'appartiens, tu ne m'échapperas pas. j'ai enfin réussi à m'en débarrasser. Cette cadette a une poigne si forte. Elle est magnifique, 10 fois plus belle que cadette. Vous l'avez fait exprès. C'est un malentendu. Je suis venu vous sauver. Sinon, votre visage aurait heurté les marches. Espèce de voyou. Tu as déchiré les bas de la présidente exprès, n'est-ce pas? Sécurité, vite. Et, mademoiselle, n'êtes-vous pas fatiguée chaque soir à 10 heures précises et vous réveillez-vous chaque jour à 3 heures du matin?
C'est dû à un déséquilibre de votre circulation interne. Je vous suggère de boire un demi-verre d'eau tiède salée tous les jours. Comment savez-vous que je me réveille chaque jour à 3 heures? Quant à cette demoiselle, votre mauvaise posture prolongée a provoqué un déséquilibre des épaules. C'est sûrement dû à l'utilisation de la souris de la main droite, pendant que votre main gauche soutient votre menton sur le long terme. Aussi, lors de vos règles, chaque mois, vous ressentez une douleur glaciale au bas-ventre. Votre lingerie en dentelle est très jolie, certes, mais les armatures compriment votre point d'acupuncture vital, ce qui entrave la circulation du sang. Je vous suggère de passer à un modèle sans armature. Votre taille est du 75C. Espèce de pervers. Comment connaissez-vous même ma taille de soutien-gorge? Je suis sûre que vous êtes un harceleur maniaque. Xiao Yan, appelez la police. La police, nous devons les appeler sur le champ. C'est clairement un déséquilibré qui nous suit. Si j'étais un pervers, pourquoi le dirais-je en pleine rue? J'irais tout simplement. Que faites-vous? Simplement, Nous sommes dans un quartier animé. simplement. Obsédé. Vous m'avez embrassé de force. J'essayais de vous sauver. Me sauver? Hé, attendez une seconde. Le grain de beauté en forme de cœur. Hé, qu'est-ce que vous faites? C'est bien le grain de beauté en forme de cœur. Votre nom de famille est bien su? Vous êtes donc la personne que mon maître recherchait. Vous regardez encore? Espèce de pervers. Je vais porter plainte contre vous. Je vais vous envoyer en prison. Xiao Yan. Attendez. Laissez-moi vous expliquer. Nous sommes fiancés tous les deux. Fiancé? Cette excuse bidon pour m'aborder? Je l'entends 800 fois par jour. Vous ne pourriez pas innover un peu? J'ai moi aussi un grain de beauté en forme de cœur. C'est une promesse de mariage faite par nos maîtres il y a 20 ans. C'est notre destin. C'est ça, oui. Vous avez fait des recherches jusque-là. Et vous avez même fabriqué un faux grain de beauté. Je crois que vous avez vraiment besoin de soins. Et lâchez. Lâchez-moi tout de suite. Croyez-moi, c'est vrai. Xiao Yan. Xiao Yan. Lâchez-moi. Peu m'importe comment vous avez su que j'avais ce signe particulier. Peu importe votre but. Xiao Yan, appelez la police. Immédiatement. Je veux qu'il aille en prison. Qu'il y reste toute sa vie. Mais non, écoutez-moi. Allô? C'est les urgences? À l'intersection de la rue de la Finance, quelqu'un agresse les gens en pleine rue et harcèle notre présidente. Grand-père, qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupée. Oh, King Sue, est-ce que tu as rencontré un jeune homme avec un signe en forme de cœur sur l'épaule droite? Comment le sais-tu? Écoute-moi bien. C'est le garçon à qui j'ai promis ta main il y a 20 ans. Ramène-le vite pour te marier. Sa vie est en danger. Toi seul peux l'aider. Une promesse de mariage? Grand-père, c'est un malade. Il vient de déchirer mes collants. Il m'a même embrassé de force. Ma chère King Sue, si tu ne le ramènes pas, ton grand-père se laissera partir sur le champ. Grand-père, ne fais pas ça. C'est bon, je l'emmène. Vous, venez avec moi. Attendez, mademoiselle Sue. Je vous jure que je n'ai rien fait. Taisez-vous. Hé, mademoiselle Sue, je n'essayais vraiment pas de... Tais-toi. PDG Su. Et pour les urgences? C'est annulé. Où est-ce que je m'assois? Dans le coffre. C'est ça, la nuit de noces. Ils ont failli m'en finir avec moi. Tu connais déjà la volonté de grand-père.
Il y a 20 ans, votre maître m'a sauvé. Et cette dette, la famille Su l'accepte. Mais il y a bien des façons de montrer sa gratitude. Si vous voulez de l'argent, je vous donnerai une carte bancaire à 8 chiffres. Si vous voulez une carrière, pour n'importe quel poste au sein du groupe Su, vous n'avez qu'à choisir. Si vous voulez une maison ou une voiture, servez-vous. Tout cela, je n'en veux pas. Cependant, le mariage, c'est hors de question. Dans le dictionnaire de Su Qingxue, le mot mariage n'existe pas. Le groupe Su, c'est toute ma vie. Mademoiselle Su, en fait, je ne pensais pas non plus à... C'est très bien ainsi. À partir d'aujourd'hui, vous logerez dans cette chambre de service. Mais ne vous méprenez pas. Si je vous laisse vivre ici, c'est uniquement pour rassurer mon grand-père. Il a 3 stents au cœur. Il ne doit subir aucun choc. D'ailleurs, le 2e étage est mon domaine privé. Il est interdit d'y mettre les pieds. Cette chambre de service sera votre logement. Désormais, on s'occupera de vos repas. Mais n'imaginez surtout pas que je mangerai avec vous. Entre nous, le mieux est de ne pas se déranger mutuellement. Oh, mon maître, mon maître. Est-ce que vous avez sauvé la famille Su? J'ai l'impression que c'est vous qui avez une dette envers eux. Mon énergie yang va encore exploser. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Yeshuan, vous êtes un pervers, sortez tout de suite. Je vous ai dit de sortir. Vous m'entendez? Yeshuan, sortez d'ici. Vous êtes si belle. Espèce de monstre m'espionnait pendant mon bain en pleine nuit, et en plus osez entrer de force. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis désolé. Mes yeux ont agi sans contrôle. Sans contrôle? C'est vraiment une bonne excuse que tu as là. Tu ne peux pas faire pire? Il y a une énergie dans mes yeux. Elle était sur le point d'exploser. J'ai failli détruire la chambre. C'est pour ça que j'ai perdu le contrôle. Regarde. C'est ce liquide. D'où vient cette substance? C'est le retour de bâton de l'œil divin des 9 yang. Si, d'ici 3 mois, je ne trouve pas la personne élue par le destin, pour rétablir l'équilibre, l'énergie dans mes globes oculaires deviendra incontrôlable. Et je perdrai la vue. Je serai littéralement brûlé de l'intérieur. Est-ce que toutes les choses étranges dont parlait mon grand-père étaient vraies? Hé. Ceci dit, ta silhouette est tout de même très jolie. Et moi qui étais si gentille, au point d'avoir de la peine pour toi. Quelle honte! Yeshuan,
Dès demain, tu iras chez Groupe Su. Pour nettoyer tout le bâtiment, ramasse toutes les ordures et nettoie tout. D'ailleurs, tu n'auras aucun salaire. Sois déjà content que je n'appelle pas la police. Dégage d'ici tout de suite. Sors. Va-t'en. Oh, maître, maître. Es-tu certain qu'elle soit la compagne que tu as choisie pour moi? PDG Su, Monsieur Ye, a-t-il vraiment été envoyé au service de nettoyage? Et sinon quoi? Je devrais lui offrir le bureau du vice-président? Mais c'est tout de même le fiancé choisi par le vieux monsieur. Est-ce que ce n'est pas un peu trop? Xiaoyan, retiens bien ceci. Pour un homme, rien n'est plus important que la carrière. Au moins, l'argent. N'iras pas en pleine nuit dans la salle de bain pour tes pieds sous la douche. Quant aux hommes, soit ils veulent ton argent, soit ton corps, soit, comme Yeshuan, ils veulent les deux, tout en inventant des mensonges sur des fantômes et des esprits. Je comprends, PDG Su. Mais alors, pourquoi avez-vous cherché tôt ce matin ce qu'est la maladie l'œil divin des 9 yang et comment la traiter? Vous vous en souciez clairement? Allô? Attention, PDG Su. Xiaoyan, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Le service de sécurité a raccroché sans finir sa phrase. Clan Su, vous ne formez qu'une bande de bons à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Il semble bien que Qing Shui ait besoin d'un homme plus puissant pour la protéger. Qing Zhe, notre union, est le mariage parfait pour toute la ville de Jiangsheng. Vous êtes magnifique. Je suis puissant. Vous gérez les acquis et je conquiers de nouveaux horizons. Les enfants que nous aurons sont destinés à être les rois de cette ville. Bosé. Parfait. Ce terrain à l'est de la ville, remettez-le impérativement avant la fin de la journée, c'est compris? Et aussi, Qing Sue. En un jour aussi important, vous êtes encore occupé par ces futilités? Zhao Tianxiong. Qui vous a permis d'entrer ici? Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous offrir, ainsi qu'à tout la famille Su, une chance d'atteindre le sommet. Épouse-moi. Nos deux familles, Zhao et Su, fusionneront, et tout Jiangsheng sera à nous. Cher monsieur Zhao, prenez vos hommes et sortez d'ici. Ne soyez pas si colérique. Pourquoi n'allez-vous pas jeter un œil dehors? Vos meilleurs agents de sécurité du clan Su sont tous au sol en bas. Zhao Tianxiong. Lâchez-la. Ne soyez pas nerveuse, je veux juste que votre petite assistante comprenne qui commande ici maintenant. Appelle, fais venir tous ceux de ton entreprise qui savent se battre. Sécurité, venez vite, sécurité. Au secours? Vous avez entendu? À présent, personne ne peut vous sauver. Qing Sue, votre clan Su est comme ses gardes du corps, fort en apparence, mais fragile à l'intérieur, incapable de résister au moindre choc. Seulement moi, je peux vous offrir une véritable protection. Aujourd'hui, si vous acceptez sagement de dire oui, vous deviendrez officiellement Madame Zhao avec tous les honneurs. Sinon, je ferai faire faillite au clan Su en une semaine et vous me supplierez à genoux de devenir Madame Zhao. Plus de 30 étages,
Votre entreprise est si grande que ça? Laisse-moi voir ce que cette femme est en train de fabriquer. Ça ne va pas. Ching Xue, ne soyez pas si têtu. Vous croyez vraiment que je ne sais qu'en venir aux mains? Pour ce terrain à l'est de la ville, vous avez investi 3 milliards de dollars. Banque de Jiangsheng est un ami de longue date de la famille Zhao. Un seul coup de téléphone me suffirait pour que l'approbation du prêt de votre groupe Clan Su soit suspendue indéfiniment. Vous me menacez? Je vous montre simplement la réalité. Dès que le financement sera coupé, votre groupe Clan Su ne tiendra pas 3 mois. À ce moment-là, ce sera la faillite et les efforts de toute une vie de votre grand-père seront réduits à néant. D'ici là, vous ne serez plus cette rayonnante Madame Su, mais quelqu'un de totalement abandonné. Madame Zhao est sur le point de devenir concubine Zhao. Vous êtes infâme. PDG Su relâché, PDG Su, je vais vous faire payer. C'est peine perdue. Attachez-la et fermez-lui bien la bouche. Oh, j'oubliais. Faites en sorte qu'elle ne rate rien du spectacle tout à l'heure. Qingzhe, je vous cours après depuis 3 ans et vous refusez toujours mes avances. Aujourd'hui, ici et maintenant, voici notre cérémonie de mariage. Enregistrez tout. Dès que j'aurai passé la nuit avec PDG Su, on enverra la vidéo au vieil homme. Une fois que ce sera fait, je verrai bien comment la famille Su pourra encore refuser. Vous n'oseriez pas. Zhao Tianxiong, ce que vous faites est illégal. Cela me ferait presque rire. À Jiangsheng, chez la famille Zhao, la loi, c'est moi. À partir de maintenant, ce bureau est notre chambre nuptiale. Allez, criez. Voyons un peu qui viendra vous sauver maintenant. Je vous demande pardon, tout le monde. Toutes mes excuses, tout le monde. Pour tout le 30e étage, nous avons déjà fini le nettoyage. Il ne reste plus que dans le bureau de PDG Su tous ces déchets. Ah. Est-ce que Clan Su est maintenant tombé à ce niveau-là? Faire appel à un agent d'entretien pour faire bonne figure? Je n'appellerai pas ça faire bonne figure. En tant que simple employé de ménage, je me dois de préserver l'image de marque de ce bâtiment, n'est-ce pas? Regardez, pour les déchets que vous êtes, allez-vous sortir de vous-même? Ou est-ce que je vous y aide? Qui traitez-vous de merde? Et de déchets? Tu cherches les ennuis? Je parle de ceux qui se sentent concernés. Donnez-lui une leçon. Faites-le taire définitivement. Mais qui es-tu enfin? Osez s'en prendre aux hommes de la famille Zhao. Je viens d'entendre que tu allais célébrer tes noces, non? Allez. Laisse-moi faire un peu de nettoyage. Que fais-tu? Ce costume sur mesure coûte 2 millions de dollars. Rends-le-moi. C'est un jade antique porté par l'empereur Qianlong. Sa valeur est de 10 millions. C'est bel et bien une marchandise. Un jade porté par l'empereur Qianlong? Monsieur de jeune maître Zhao? On peut tromper les autres, mais il ne faut pas finir par se croire soi-même. Oh non, c'est le mien. Le médaillon de l'empereur Qianlong. C'est l'unique exemplaire au monde. Aussi dur qu'un diamant? Sache que ta pièce, ce n'est que de la résine moderne. Mélangée à de la poudre de roche, même à 80 $ sur un marché, c'est encore trop cher. Eh bien, un grand homme de jeune maître Zhao, porter une contrefaçon, ça ne vous fait pas honte? D'accord. C'est parfait. Un simple nettoyeur de toilette. Ose me manquer de respect à ce point? Je vais te faire voir.
À Jiangsheng, ce qu'il en coûte d'offenser les gens de la famille Zhao. Offenser le groupe la famille Zhao. Savez-vous ce que cela vous en coûtera? Allô, M. Wang. Pour les 7 projets de partenariat dans l'est de la ville, tout de suite, cessez toute collaboration avec Clan Su. La famille Zhao compensera le double des indemnités de rupture. Compris. Jeune maître Zhao, ce sera réglé d'ici 3 minutes. De quel projet s'agit-il? Ce sont nos 7 projets clés où Clan Su a investi 700 millions de dollars. Les 7 partenaires sont responsables de l'investissement dans les matériaux. S'ils arrêtent, le projet s'effondrera totalement. Zhao Tianxiong, c'est une attaque commerciale malveillante. Je peux vous poursuivre en justice. Me poursuivre? Allez-y donc. Avec un seul coup de fil, pensez-vous qu'un tribunal de Jiangsheng oserait accepter une plainte contre la famille Su? Quoi? M. Wang s'est retiré. Emily n'investit plus non plus. Tout est fini, PDG Su, les 7 partenaires ont tous retiré leurs capitaux. Ils ont rompu les contrats unilatéralement. Le projet est totalement ruiné. Vous comprenez maintenant? Qingxue. À Jiangsheng, la famille Zhao décide de qui a le droit de réussir ou de tout perdre. M'épouser est votre seule issue. Sinon, demain à la même heure, le cours de l'action de Groupe Su sera divisé par 2. Dans 3 jours, la banque viendra saisir vos actifs. En une semaine, les 3 générations de l'héritage de la famille Su seront réduites à néant. Zhao Tianxiong, vous êtes infâme et répugnant. Soyez sage, Qingxue. Dans la suite présidentielle de Hôtel du siècle, je vous attendrai. Regardez-moi bien. Même si je devais épouser un agent d'entretien comme mari, je n'épouserai jamais une ordure comme vous. Prenez votre argent sale et vos menaces et dégagez. Qingxue, vous jouez à la plus forte. Vous croyez vraiment tenir tête. Écoutez-moi bien. Coupez tout approvisionnement pour Groupe Su en matières premières, mines, pierres de jade et composants métalliques. Je veux que leurs usines s'arrêtent dès demain. Quant au stock dans leurs entrepôts, qu'aucune pièce ne soit livrée. À vos ordres, jeune maître Wang. PDG Su, l'usine de fabrication d'accessoires de jade, vient de mettre fin à toute collaboration. Qingxue, si tu t'agenouilles maintenant pour me supplier, il est encore temps. Sinon, demain au lever du soleil, votre entreprise Clan Su deviendra la plus grande risée du monde des affaires de Jiangsheng. Tu as fini? Tu n'es qu'un agent d'entretien. Pour qui tu te prends à jouer les gros bras? Une fois que Clan Su aura coulé, tu n'auras même pas de bol pour mendier. Détruis. Élimine. Récupère. Oh là là, il se prend pour un sorcier en plein spectacle. Sais-tu combien les mines d'outre-mer de la famille Zhao valent d'argent? Toi, le nettoyeur de toilettes, tu n'y connais absolument rien. Sur les 3 mines, je t'en ai laissé une seule. Remercie ma clémence, mon frère. Qui est-ce? Jeune maître, c'est la catastrophe. Les mines en Afrique se sont soudainement effondrées. Le gisement principal de diamants est perdu. On a aussi des nouvelles du Myanmar. Une explosion mystérieuse a frappé la mine de jade. Le gisement principal est détruit. Pour ces 2 sites, on estime les pertes directes à plus de 8 milliards de dollars. Comment est-ce possible? Comment tout peut arriver en même temps? Ah, attendez. Qu'en est-il de la mine de cuivre en Amérique du Sud? Celle-ci est en sécurité pour le moment.
Ah là là, jeune maître Zhao et monsieur Zhao. Dis-moi, lequel de nous deux va finir par mendier? C'est un hasard. De la chance. Ce n'est sûrement que de la chance. Nettoyeur, je reconnais que je t'ai sous-estimé. Eh oui, la chance. La chance finit par tourner. Écoute-moi, Qingxue. Dans 3 jours, au centre des congrès de Jiangcheng, il y aura un grand banquet de jeux de pierre de jade. Oseras-tu venir avec ce fiancé que tu embrasses tant et parier contre moi? Parier sur quoi? Sur le jade, les règles sont simples. Vous deux contre moi seul. Si vous gagnez, tous les fournisseurs que j'ai bloqués seront rétablis avec un contrat de 10 ans. Moi, Zhao Tianxiang, je quitterai définitivement le monde des affaires de Jiangsheng. Mais si je gagne, Su Qingxue devra m'épouser. Et toi, on t'enverra nourrir les crocodiles. PDG Su, n'accepte surtout pas Zhao Tianxiang. Tu es méprisable, tout le monde dans la province sait que, dès tes 16 ans, tu t'es fait un nom sur les marchés de jade en Asie. On t'appelle le roi des pierres. Ye Xuan, lui, ne connaît rien au jade. Tu veux l'envoyer au supplice. C'est injuste. C'est un différend entre toi et moi. Cela ne le regarde pas. Maintenant, cela le regarde? Puisqu'il a détruit mes mines de 8 milliards de dollars, il aurait dû savoir que j'utiliserai ce qu'il a de plus précieux pour compenser ma perte. Tu veux le protéger, n'est-ce pas? Alors je vais lier vos destins. Soit tu l'emportes avec elle et tu gagnes tout ce que je possède, soit tu seras forcé de me regarder épouser Su Qingxue, pendant que toi, tu finiras en pâture pour les crocodiles. Tu tiens vraiment à parier contre moi sur tes morceaux de cailloux? Pourquoi? Tu as peur? Alors passe sous mes jambes maintenant. Dans 3 jours, on se voit au banquet. PDG Su, parmi les 10 meilleurs experts en expertise de trésor, 7 ont signé un contrat d'exclusivité avec la famille Zhao et les 3 autres sont soudainement partis en voyage à États-Unis. Ils ne peuvent pas revenir. Zhao Tianxiang essaye de me bloquer toutes les issues. Ne t'inquiète pas. Viens prendre une petite collation. Je cherche désespérément de l'aide. C'est la convention de jeu sur pierre demain. C'est la dernière nuit. Zhao Tianxiang a déjà recruté les 7 meilleurs maîtres de la discipline. Mais et nous alors? Nous n'avons même pas de conseiller. Pourquoi chercher un conseiller? Ne suis-je pas déjà là? Ye Xuan, tu ne saurais même pas faire la différence entre la transparence et la couleur d'un jade, n'est-ce pas? Si une pierre est bonne ou non, je peux le voir au premier coup d'œil. Ne pense pas que parce que tu m'as sauvé une fois, tu puisses te permettre de raconter n'importe quoi. D'accord, d'accord. Mais je te le dis, ce livre est vraiment intéressant, bien plus fiable que certaines personnes. Monsieur Ye, dans le domaine des pierres, Zhao Tianxiang est très redoutable. Dès ses 16 ans, il... C'est bon, ça suffit? J'ai compris. De toute façon, vous ne trouvez personne. Pourquoi ne pas m'emmener? On pourrait bien avoir un coup de chance. Tant pis, tentons le tout pour le tout. Xiaoyan. Emmenez-le acheter des vêtements décents. Et utilisez ma carte. Bien, PDG. Messieurs, permettez-moi de vous faire une présentation importante. Voici Monsieur Ye, un personnage tout à fait exceptionnel. Pas plus tard qu'hier, il était encore chez Groupe Su, occupé à nettoyer de ses propres mains chaque étage de cet immeuble de 38 niveaux. Passer de concierge à conseiller en expertise de trésor pour PDG Su une telle ascension, c'est un véritable miracle de persévérance à Jiangsheng. Un nettoyeur de toilettes? Est-ce que Su Qingxue est devenu fou? La famille Su n'a donc plus personne? Monsieur Ye, ce n'était qu'une immersion au sein du personnel.
Monsieur Ye, j'ai entendu dire que vous n'y connaissiez rien en pierres précieuses. C'est l'occasion, ma famille, chez la famille Zhao, est dans le commerce du jade depuis 3 générations. Sans vouloir me vanter, à l'âge de 6 ans, j'ai découvert un jade de qualité supérieure lors d'une vente aux enchères en Birmanie. Plusieurs de mes aînés ici présents doivent se souvenir de ce morceau de jade impérial que j'ai trouvé, n'est-ce pas? Jouer aux pierres précieuses est une question de vision, d'expérience et de l'héritage accumulé sur plusieurs générations. Ce n'est pas une affaire de balai ou de serpillière. Par respect pour PDG Su, si tu admets ta défaite maintenant, je pourrais encore me montrer indulgent avec toi. Je vais être clément. Tu as fini? Une compétition sert à désigner un gagnant, non? Tu n'as pas fini de faire l'intéressant? Quelle insolence! Je vais te forcer à regarder à genoux comment je vais gagner ce soir et comment je vais épouser Qingxu. Monsieur Zhao, ne crie pas victoire trop vite. Monsieur Ye, je parie sur vous. Mademoiselle Nasha, l'héritière de la plus grande mine de Russie, vous voulez vraiment vous opposer à moi, la famille Zhao, pour un simple nettoyeur de toilettes? Comment se fait-il que Monsieur Ye connaisse même Mademoiselle Nasha? Cette fois, la jalousie va vraiment exploser. Dans ce cas, va donc te marier en Russie. Qingxu, peu importe la valeur du premier tirage, je vous l'offre comme cadeau de bienvenue. Pour cette pièce de 8 millions de dollars, C'est un jade de glace avec des fleurs flottantes. La texture est pure, les fleurs sont pleines de vie et le prix du marché est de 30 millions de dollars. Qingxu, c'est ce qu'on appelle jouer avec la pierre, contrairement à certaines personnes qui, de toute leur vie, n'obtiendraient jamais une telle qualité. PDG Su, Monsieur Ye va vraiment perdre. Je refuse. 8 cents dollars, c'est bien ça? Je prends celle-là? PDG Su, votre fiancé et conseiller en trésor est vraiment très économe. C'est une soirée de jeu sur pierre, pas une déchetterie. Ye Chuan, est-ce que tu veux que je perde? De toute façon, si tu perds, c'est toi qui l'épouses. Ce n'est pas moi qui vais me marier avec lui. Xiaoyan, tu vois ça? Il ne faut jamais faire confiance aux paroles des hommes. Attendez, je vais l'expertiser. C'est du verre impérial. La transparence est parfaite. Il n'y a aucune impureté. Cette couleur, cette pureté, ça vaut au moins 50 millions de dollars. C'est une perle rare, introuvable sur le marché. Monsieur Ye, je t'avais dit que je te faisais confiance. Si tu acceptes, toutes les mines de Russie seront à toi. Mademoiselle Nasha, surveillez vos paroles et vos actes. C'est mon fiancé. PDG Su, n'as-tu pas dit il y a quelques jours que ces fiançailles étaient des vestiges du passé et que tu ne les accepterais jamais? Ce fut décidé il y a 20 ans. C'est écrit noir sur blanc. Mon grand-père l'a décidé lui-même. Ce n'est pas aux autres.
de venir faire la cour ici. Oh? Ton fiancé? Monsieur Ye? On dirait que ton appartenance fait l'objet d'un litige. C'est la fin? C'est la fin? Elle a vraiment mis le feu aux poudres de la jalousie. PDG Su vient carrément de reconnaître les fiançailles. Est-ce de l'amour? C'est assez intéressant. Ce n'était que la première manche, juste un manque de chance. Cependant, parier sur les pierres ne repose pas sur la chance. Laissez-moi vous présenter mon maître, celui qui est classé numéro 1 dans le monde des parieurs de pierres en Asie, Maître Wu Liang. Jeune homme, avoir de la chance une seule fois suffit largement. Wu Liang est le véritable roi des pierres de Asie. Il est resté invaincu pendant 20 ans. Sa spécialité est... C'est exact. Voici maintenant la deuxième manche. La quête des trésors dans la mer d'encre. Apportez les bassins d'encre. PDG Su, Monsieur Ye, c'est le secret exclusif du roi des pierres Wu Liang. Cette encre est préparée à l'instant. Elle peut bloquer totalement la lumière, ainsi que la détection de nombreux instruments. Dans le monde entier, il est le seul capable d'utiliser le toucher pour sonder la pierre par l'écoute. Ah bon? D'accord. La quête des trésors dans la mer d'encre. J'ai vu une démonstration une fois à Russie. C'est presque un miracle. Troisième à gauche. Septième au centre. Deuxième en bas à droite. Première pièce. Glace de haute qualité avec des reflets bleus. Deuxième pièce. Et type vert, avec une teinte bleutée claire. Troisième pièce. Type vert, mélange de lavande et de vert. Jeune homme, à votre tour, montrez-moi donc votre clairvoyance, et si elle est suffisante, face à cette mer d'encre. Tu as vu ça, Yechuan? Voilà ce qu'on appelle du talent. Face à une mémoire absolue, ta simple chance ne vaut absolument rien. Il est encore temps de déclarer forfait. Sinon, tu n'as qu'à plonger dans cette mer d'encre pour y piquer une tête. Ha ha ha. Déclarons forfait pour cette manche, ce n'est pas grave. La sécurité avant tout. J'ai entendu dire que cette encre est corrosive. Ne te blesse pas les yeux. N'insiste pas inutilement. Cette technique de la quête des trésors dans l'encre, Wu Liang la pratique depuis au moins 50 ans. Il ne sert à rien de risquer ta vie en suivant leurs propres règles. Jeune homme, les paris ont leurs limites, mais la vie n'a pas de prix. Se retirer n'est pas une honte. En haut à gauche au 5e, au milieu au 3e, en bas à droite au 9e. C'est juste de la frime. La première pierre est d'un vert total. C'est un jade vert pomme de type glace. La deuxième pierre est violette. C'est une lavande nuancée de vert. Et la troisième pierre, un vert impérial de qualité supérieure. Quoi? Elle est encore plus pure et brillante que celle du premier tour. La valeur totale de ces trois pierres dépasse les 70 millions de dollars. En termes de qualité,
Elle surpasse celle du maître. Qu'est-ce que tu regardes? C'est normal que je gagne, non? C'est tellement romantique. Intéressant. Cet homme est de plus en plus intriguant. C'est impossible. C'est absolument impossible. Le nouveau, tu ne t'appuies pas sur l'expérience, mais sur une sorte de pouvoir oculaire, n'est-ce pas? Cette aura est si familière. Quel dommage. Il y a 30 ans, dans la jungle, j'ai personnellement neutralisé une personne avec ses mêmes yeux d'or pour lui faire payer. Sa fin était un pur délice. Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que Wu Liang a vraiment déjà fait du mal à quelqu'un? Pour la troisième manche, changeons les règles. Distinguer le vrai du faux, apporter les pierres colorées. Parmi ces roches, il y a des injections et même des contrefaçons assemblées. Une seule d'entre elles est du vrai jade. Les règles sont simples, en moins de 3 minutes, chacun en choisit une, et celui qui trouve le jade de plus grande valeur gagne. Cette façon de jouer met à l'épreuve l'acuité visuelle extrême et la résistance à la distraction. C'est encore plus difficile que de parier sur les pierres de Moai. Un instant. Ouah, quelle beauté classique. Elle est magnifique. Aura-t-elle aussi un lien avec Yechuan? Il n'est tout de même pas un bourreau des cœurs? Waner, que fais-tu ici? Eh, c'est génial. Sœur cadette, si tu nous rejoins, nous allons forcément gagner. Ne me touche pas. Moi, Lin Waner, je demande à rejoindre le camp de Zhao Tianxiong. Quoi? Petite idiote, tu es bien présomptueuse. Est-ce que tu t'y connais en gémologie? Décret d'expertise de Xuantian. Lin Waner. Décret d'expertise de Xuantian. La lignée des experts en trésor, cachée depuis 100 ans, a donc un héritier qui refait surface. Parfait. Mademoiselle Li, tant que tu peux le battre, tu es la bienvenue. Tout le personnel de la famille Zhao sera à tes ordres. Tu l'as choisie, elle, plutôt que moi. Alors je n'ai d'autre choix que de choisir ton adversaire. Pourquoi me traiter ainsi? Yechuan? Qui est-elle? Pourquoi? Frère aîné. Je t'ai connu au sein de la secte quand j'avais 5 ans. J'ai préparé tes remèdes pendant 10 à 8 ans. Quand tu t'entraînais, quand tu te blessais lors de tes exercices, n'est-ce pas toujours moi qui veillais sur toi sans prendre de repos? Pendant tes retraites méditatives, n'était-ce pas toujours moi qui te protégeais du vent et du danger? Et toi, tu n'es descendu de la montagne que depuis 10 jours et tu veux déjà épouser cette femme que tu viens à peine de rencontrer. Je vous ai vu vous embrasser. Sœur cadette, c'était parce que... Frère aîné, tu m'as trahi. Regarde-moi bien, tu vas voir comment je vais te battre. Pour une fois que je m'intéresse à un homme, au point de lui offrir mon premier baiser. Pourquoi y a-t-il autant de monde qui veut me le disputer? C'est intéressant. Plus un homme est courtisé, plus il est valorisant de le conquérir. C'est vraiment un diamant brut qui en impose. Voici l'intrigue centrale. Une amie d'enfance, une apprentie sentimentale, la fiancée d'un grand patron et une héritière de mine russe qui l'observe avec avidité. Monsieur Ye, quelle est donc toute cette chance avec les femmes? Est-ce que notre PDG Su a encore une chance de gagner? Bien que je ne comprenne pas. L'histoire que vous racontez, Mademoiselle Li a raison. Un homme infidèle comme Yechuan mérite une leçon. Nous allons le faire tomber et le détruire complètement. Ne t'inquiète pas. Je crois en toi. Merci, Qingxue. Frère aîné, votre l'œil divin des 9 yang, vous ne pouvez pas l'utiliser à pleine puissance plus de 3 fois par jour, n'est-ce pas? Comment savez-vous cela? Chacune de vos faiblesses, je les ai en tête.
Cette manche, je vais la gagner pour jeune maître Zhao. J'utiliserai tout ce que je sais pour que jeune maître Zhao triomphe. C'est beaucoup d'informations à digérer. Amie d'enfance depuis plus de 10 ans, elle connaît même son ultime point faible. L'amour de PDG Su. Yechuan, regardez-moi. Le point faible dont elle parle est un point faible du passé. Mais pour gagner, on n'a pas besoin d'outils parfaits. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Troisième manche, le compte à rebours de la vérité commence. L'écorce de cette pierre possède les caractéristiques du gisement de Hujiang, un nouveau terrain, avec des zones d'ombre. Elle contient du violet naturel. La transparence devrait être bonne. Je choisis celle-ci. Un instant. Ce morceau est bien de la qualité glace. La teinte ultraviolette tire sur le gris et il y a des impuretés dans le fond. Cette autre pièce semble ordinaire, mais l'endroit où le sable s'est détaché laisse deviner un éclat huileux. L'intérieur est certainement une qualité de verre bleu céleste. Serait-ce possible? Serait-ce l'art ultime de la lignée des experts en trésor? La jeunesse est impressionnante. Je vous tire ma révérence. C'est moi qui vais ouvrir la pierre. Bien. De qualité impériale, bleu azur, une pureté absolue. Elle est estimée à 100 millions de dollars. C'est la plus haute valeur jusqu'à présent. On a gagné. On est sûr de remporter cette manche. Très bien. La meilleure pièce a été prise par Wanner. Elle a disparu. Il ne reste que des pierres ordinaires. Wanner. Yechuan, concentrez-vous. Le temps est presque écoulé. Monsieur Ye, ne regarde plus Mademoiselle Lin. Regarde vite ces pierres. Prenons celle-ci. De la pierre brute, estimation 2000 dollars. Quoi? Même pas 10 000 dollars? Je vous avais dit que c'était une ordure. Pour seulement 2000 $, va donc jouer dans la boue. Mademoiselle Li, voici 50 millions de dollars. Désormais, vous serez le grand bienfaiteur de la famille Zhao. Je n'en veux pas. Je veux seulement te voir perdre. Frère aîné, je veux surtout voir comment l'objet que tu as choisi va être enlevé devant tout le monde pour devenir le jouet d'un autre. C'est cela et rien d'autre que je désire. On se comprend, Mademoiselle Lin. Ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai gagné, Su Qingxue sera à moi. Yechuan est une ordure, c'est ça? Je vais lui faire perdre la vue pour te venger. Si tu as tout manigancé de la sorte, c'est pour me voler mon fiancé. Voler? C'est lui qui m'a rejeté le premier. J'ai bien fait de venir aujourd'hui. Cette situation explosive devient de plus en plus intéressante. PDG Su, ce n'est pas le moment de se disputer. Dépêche-toi. C'est la balle de match. J'ai le soutien de Maître Shiwang, ainsi que celui de Maître Lin. Tout est en ma faveur. C'est une véritable aubaine. Il ne reste qu'une manche, jouons à quelque chose de plus piquant. On parie notre avenir. Quoi? Chaque camp choisit une pierre brute. Celui dont la pierre aura la plus faible valeur devra sur le champ
réduire cette pierre en poussière et l'avaler devant tout le monde. De cette façon, en moins de 3 jours, il aura une perforation digestive, des lésions internes, une défaillance des organes, et il sera condamné. C'est impossible, Zhao Tianxiong. Vous êtes fou. C'est criminel. Criminel? Si vous n'osez pas relever le défi, regardez cet acte d'engagement écrit noir sur blanc. Tout le monde ici présent nous sert de témoin. Si tu n'oses pas le faire, avoue ta défaite sur le champ, sois gentil et donne-moi Clan Su ainsi que toi-même, tu me les remettras sur un plateau d'argent. PDG Su, vous ne pouvez pas accepter. Ça va finir par une catastrophe. Monsieur Zhao, la dégustation de pierres précieuses est une affaire élégante. Pourquoi en faire une telle violence? Nos mines russes peuvent servir de garantie. Que diriez-vous de parier avec des actifs de valeur équivalente? Des actifs? Je n'en ai rien à faire de l'argent aujourd'hui. Ce que je veux aujourd'hui, c'est en finir avec Ye Xuan. Je veux qu'il voie de ses propres yeux comment toi, Su Qingxue, tu vas être brisé par mes mains. Puisque le jeu est lancé, les règles priment sur tout. Ye Xuan, si tu n'oses pas accepter, avoue ta défaite et sois disqualifié. Ye Xuan, partons d'ici. Je me fiche de perdre cette entreprise. Nous ne pouvons pas conclure ce pari. Pour ce défi décisif, je parie. Ye Xuan, tu vas courir à ta perte. Pour toi, et aussi pour cette issue dont m'a parlé mon maître. Certains obstacles sont inévitables, alors autant les écraser. Bien. Tu as du courage. Commençons. Maître Wu. Après vous. La manche décisive commence. Cette pierre provient du vieux gisement de Pagan. Sa croûte est dense. Les grains de sable sont uniformes, comme du sel. Elle révélera forcément une couleur éclatante. C'est elle que je choisis. C'est affreux. L'œil divin des 9 Yang a atteint ses limites. Ye Xuan, arrête de chercher. J'abandonne. Ye Xuan, arrête de regarder. J'accepte mon sort. Choisis la plus petite. C'est ce que notre maître nous a appris depuis l'enfance. Le signal de confiance, ma sœur cadette lui fait confiance, mais elle a failli vouloir en finir avec moi à l'instant. Je n'y crois pas. Mes propres yeux sont presque aveugles. Ye Xuan, le temps est presque écoulé. Alors, tu as peur? Nettoyeur de toilette? C'est là toute l'étendue de ton courage? Monsieur Ye, Devrais-je faire confiance à ma sœur? Il reste 3 dernières secondes. Ce sera celle-là, la plus petite, Ei Wuxia. Ah ah. Ye Xuan, tu cours à ta propre perte. Tu as choisi une pierre Leida qui ne mérite même pas de servir de repose-pied, et tu oses jouer ton destin contre moi. Variété glacée, vert vif et fleurs flottantes, une couleur intense, couvrant plus d'un tiers de la surface, pour une valeur marchande estimée à 50 millions de dollars. J'ai gagné. Maître Wu mérite vraiment son titre de roi des pierres. Ye Xuan, avec quoi vas-tu rivaliser? Prépare-toi à subir les conséquences. Est-ce que c'est du jade de sang? Non, c'est du jade spirituel de sang de dragon. Le légendaire jade spirituel, il contient l'essence spirituelle innée du bois et du feu, capable de nourrir les méridiens et de prolonger la vie. Cela dépasse déjà de loin le domaine des bijoux ordinaires. C'est un objet rare que tout cultivateur convoite dans ses rêves. C'est inestimable, on ne peut pas lui donner de prix. Non, c'est impossible.
Comment de la jade spirituelle de sang de dragon a pu apparaître dans une pierre de foudre? L'enjeu était la vie ou la mort, et Yechuan gagne. C'est gagné. Comme prévu, vous réussissez toujours à accomplir des miracles. Wanner, vous m'avez vraiment aidé? Qu'est-ce que vous manigancez au juste? Zhao Tianxiang. Vous avez fixé les termes de ce pari mortel, et maintenant, vous avez perdu. Jeune maître Zhao, il faut assumer la défaite. Jeune maître Zhao, après vous, je vous prie. Mange la poudre de pierre. 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 Je n'ai pas perdu. C'est vous qui avez triché. Yechuan, mange cette poudre de pierre tout de suite, sinon je vais en finir avec elle. PDG Su. Zhao Tianxiang, même si vous décidiez d'en finir avec moi aujourd'hui, ça ne changerait rien au fait que vous êtes un complet incapable et un perdant. Yechuan, ne t'occupe pas de lui. Il n'osera rien me faire. Tu es vraiment une personne méprisable. Maintenant, tout de suite, mange ça pour moi, ou je vais la faire disparaître. D'accord. Je vais la manger. N'en fais rien, monsieur Ye. C'est lui qui a enfreint les règles. C'est lui qui est armé et dangereux. Ce pari ne peut pas compter. Espèce de sorcière, tu vas me le payer. Yechuan. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Zhao soit aussi lâche. Plutôt doué, mais je me demande combien de temps ton œil divin pourra encore tenir? Qu'y a-t-il? Ton œil divin ne fonctionne plus? Pourquoi voudrais-je faire du mal à ma propre fiancée? Celui que je veux punir, c'est ce bon à rien de ton genre. Alors occupe-toi de moi, mais laisse King Shu tranquille. Tu veux jouer au héros? Très bien, je vais te donner ce que tu mérites. Non. Talisman d'immobilisation de Xuantian. Pourquoi je ne peux plus bouger? Lin Wanner, espèce de sorcière, tu oses me trahir. Une trahison. Je ne t'ai jamais juré fidélité. Je souhaitais seulement que mon frère aîné perde, mais je n'ai jamais dit que je voulais qu'il disparaisse. Maîtrisez les lieux. Monsieur Zhao, ton petit jeu s'arrête ici. Tu as tenté d'attaquer quelqu'un avec une arme, et toutes les personnes présentes ici sont témoins. Quant aux sanctions à venir, elles seront décidées par Monsieur Ye et PDG Su. Zhao Tianxiang, c'est vous qui avez fixé les règles de ce pari. Forcez-le à se mettre à genoux et faites-lui lécher toute cette poussière de pierre. Pitié, pas ça, Qing Shui. Non, PDG Su. Monsieur Ye, j'ai eu tort. Je vais rendre toutes les chaînes d'approvisionnement à Clan Su. Je vous en supplie, épargnez-moi. Ce n'est pas tout. Il y a aussi ces 2 sites en Afrique et en Amérique du Sud, ces mines qui se sont effondrées. Tous leurs droits de propriété doivent être transférés à Clan Su. Mais ces 2 gisements ne sont-ils pas devenus inutilisables? J'ai seulement condamné les galeries de la mine, mais les gisements souterrains, eux, n'ont pas disparu. Il suffit d'un peu d'investissement pour déblayer le tout, et on pourra y extraire du diamant et du cuivre comme avant. Alors, vous tenez à votre vie. Ou à ces 2 vieilles mines? C'est d'accord. Je vous cède tout. Emmenez-le. Tu peux vraiment agir ainsi, en te sacrifiant pour sauver les autres? J'ai de plus en plus envie de t'avoir pour moi, Monsieur Ye, que ce soit ton corps ou ton cœur. Wanner, pourquoi m'as-tu aidé? Frère aîné, notre histoire s'arrête ici. Cette fois-ci, c'est moi qui te quitte la première,
PDG su, l'ambulance sera bientôt là. Il a conquis le monde, mais il a perdu son amour de jeunesse. Monsieur Ye, PDG su, ainsi que Mademoiselle Wanner et l'héritière russe, quel destin tragique les lie. Il vient de risquer sa vie pour me protéger. Cette dette, je ne pourrai jamais la rembourser. Et si moi, Xiaoyan, je finissais aussi par rejoindre ce cercle vicieux. Gamin, tes yeux sont l'œil divin des 9 yang, ça ne peut pas échapper aux experts. Ceux qui convoitent tes yeux ne sont pas des gens ordinaires. Pour toi et cette entité mystique dans tes bras, les ennuis ne font que commencer. J'ai entendu Roi des Pierres parler. Comment peut-il être au courant pour l'œil divin des 9 yang? Se pourrait-il que... Ye Chuan, je ne te lâcherai plus jamais. Ye Chuan. Je suis juste un peu fatigué, on m'a obligé à rester là-bas quelques jours de plus. Félicitations à Clan Su pour ce triomphe, et félicitations pour le rétablissement de Monsieur Ye. Pour célébrer cette double joie, j'ai préparé dans une chambre à l'étage un cadeau privé très spécial. Croyez-moi, vous allez l'adorer. Alors, si on allait voir ça maintenant? Mademoiselle Nasha, merci pour votre cadeau. Mais mon fiancé vient à peine de se remettre, il a besoin de calme et n'aura sans doute pas l'énergie pour cela. PDG Su, votre inquiétude vous fait perdre la tête. Un homme n'a pas seulement besoin de rester au lit, parfois, une surprise ou un peu de piment est le meilleur des remèdes. Je suis certaine que Monsieur Ye saura faire le bon choix tout seul. Tais-toi. Tais-toi. Monsieur Ye, j'ai encore très peur. Chaque fois que je ferme les yeux la nuit, je te revois, gravement blessé, et étendu là, juste devant moi. Je m'en fiche, je tente le tout pour le tout. Ye Chuan, je vous aime. Je sais que je ne suis qu'une petite assistante, que je ne vaux pas PDG Su, ni même Mademoiselle Nasha, je ne connais rien à rien, mais je vous aime tout de même. Depuis la première fois où vous avez déchiré les collants de PDG Su, j'ai tout de suite senti que vous n'étiez pas comme les autres. Xiaoyan, tu as trop bu, non? Quelles sont ces bêtises? File vite dans ta chambre pour dessouler. Pardon, PDG Su, je suis désolée, je suis ivre. L'alcool ne présage rien de bon, Xiaoyan. Qu'est-ce que tu as fait? Oser piquer l'homme de PDG Su? Tu cherches les ennuis? Il ne se sent pas très bien. Je vais d'abord le ramener là-haut pour qu'il se repose. On retourne dans la chambre. Tu dors ici ce soir? C'est hors de question. C'est la chambre de Qing Xue. Moi, je dors dans la chambre de service. Si Qing Xue la prend, elle va me faire la peau. Ye Chuan, pourquoi joues-tu les hommes d'honneur? D'un côté, une petite disciple qui risque tout pour toi. De l'autre, une riche héritière russe qui n'a Dieu que pour toi. Et sans oublier que Xiaoyan t'a déclaré sa flamme en public ce soir. Dis-moi, est-ce que tu penses toujours à cette disciple Wanner? Ou alors est-ce que tu trouves que le charme irrésistible de Nasha est plus à ton goût? C'est impossible. C'est Qing Xue que j'aime, celle que je protège au péril de ma vie. C'est aussi Qing Xue. Dans cette vie, Su Qing Xue, elle est ma partenaire de vie par le destin.
Bien que d'habitude j'ai l'air d'un bon à rien et d'être quelqu'un d'expérimenté, c'est en fait ma toute première fois. C'est très étrange. Qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Non, c'est que c'est trop agréable. Depuis toute petite, mes mains et mes pieds sont glacés. Je ne peux pas me réchauffer en hiver, et je suis frigorifiée en été. Mais maintenant, je me sens bien, je sens la chaleur partout. Et j'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, il y a comme une petite rivière tiède qui coule. C'est très léger. Même après s'être agitée toute la nuit, je ne me sens pas du tout fatiguée. C'est vrai. Mes yeux aussi, par rapport à hier, voient beaucoup plus clair et la douleur a disparu. Ah, j'y pense. Mon maître m'avait dit que je possède le corps du grand Yang et que tu as celui du grand Yin. Nous devions équilibrer nos énergies pour que cela fonctionne. Oh, c'est donc ça, l'équilibre des énergies. Alors, et si nous continuons à équilibrer tout ça? D'accord, tu es la patronne, je t'écoute. PDG Su, c'est terrible. Je n'ai absolument rien vu. Xiaoyan, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème à l'entreprise. Tous les employés qui travaillent aujourd'hui souffrent d'une forte fièvre et ne cessent de dire qu'ils ont froid. L'équipe médicale est déjà sur place, mais elle n'en trouve pas la cause et les symptômes se propagent. Une grippe? Est-ce une grippe? Non, c'est un sort qu'on leur a jeté. Un sort? Et le sort, il est déjà levé. Pourtant, ce ne sont pas des méthodes commerciales ordinaires, ni une erreur médicale. Qu'est-ce que c'est alors? C'est la malédiction du sang, un art occulte extrêmement sournois. Celui qui lance le sort doit mélanger son propre sang avec l'essence vitale de la victime, puis le déclencher par un intermédiaire. Celui qui est capable d'un tel acte et qui peut l'étendre à tout le bâtiment. Monsieur Ye, je sais que tu peux le vaincre. Pas forcément. Quelqu'un maîtrisant cet art doit non seulement être un expert, mais doit aussi avoir déjà sévi. En faisant des sacrifices, j'avais déjà ressenti une aura similaire à Asie du Sud-Est. Je crains que ce ne soit lui. Ye Chuan. C'est donc bien vous qui avez levé le sort. L'héritier des yeux divins de Zhuang mérite sa réputation. Cette paire d'yeux est magnifique. Wu Liang, le roi des pierres, c'est bien toi qui as lancé cette malédiction. Maître Wu, comment as-tu pu devenir comme ça? Le roi des pierres, ce n'est que mon identité aux yeux du monde. Il y a déjà 30 ans, je suis tombé sur un garçon qui possédait le même œil divin que vous. J'ai pris toute sa force pour obtenir une partie de son énergie, mais ce n'était pas suffisant. Dans le jade ancien que Clan Zhao a conservé pendant 1000 ans, se trouvait scellé l'aura et le ressentiment, et j'ai tout absorbé. Je comprends mieux pourquoi votre aura a changé. Votre puissance a décuplé ces derniers jours. À présent, il ne reste que 2 dernières étapes. Vos yeux et l'essence vitale de son corps spirituel. Dès que je les aurai fusionnés avec vos yeux et que j'aurai capturé la source de son pouvoir pour m'y accorder, je dépasserai les limites de l'existence. Et je deviendrai l'œil éternel. Êtes-vous devenu fou? C'est une voie maléfique. Une voie maléfique? Il y a des milliers de chemins, et seule la victoire compte Ye Chuan. Je vais vous donner un choix. Dans 3 jours, apportez-moi vos yeux, ainsi que ce corps spirituel, et retrouvez-moi à Marché Fantôme. Si vous m'offrez vos yeux de votre plein gré, et qu'elle s'unit à moi, j'épargnerai la vie des centaines de milliers de personnes de Jiangsheng. Vous rêvez. Je préférerais qu'on en finisse ensemble, plutôt que de laisser Qing Xue entre les mains d'un monstre comme vous. En finir ensemble? Seriez-vous prêt à la laisser disparaître? Sors de sang, active-toi. J'ai installé dans Jiangsheng 49 points d'eau, où j'ai caché des pierres de peste ensorcelées, que je viens d'activer. Dans 72 heures, tous les habitants de Jiangsheng, ayant bu l'eau du robinet, seront infectés par le sortilège. D'abord de la fièvre, puis une insuffisance hépatique, et enfin, ils se transformeront en statues de pierre. Le remède, je suis le seul à le connaître, et je suis le seul à le posséder. Si tu ne viens pas, Jiangsheng ne sera plus qu'une ville déserte. Tu es fou! Il s'agit de centaines de milliers de vies. Rappelle-toi, Ye Chuan, ce sont des centaines de milliers de vies. En échange de tes 2 yeux et de cette femme, c'est un marché plutôt avantageux. Dans 3 jours, au marché noir souterrain, je t'attendrai.
Yechuan, tu ne peux pas y aller. C'est un piège. PDG Su, Monsieur Ye, on vient de recevoir un avis d'urgence. De nombreux hôpitaux dans le monde voient affluer des patients fiévreux et inconscients. Leurs symptômes sont exactement les mêmes que ceux de nos employés en ville. Ils sont en train d'inspecter les sources d'eau. Ching-se, je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas laisser les vies de centaines de milliers de citoyens s'éteindre à cause de moi, et je ne peux plus laisser planer de menaces sur toi. Allô, Nasha. J'ai besoin de votre aide. C'est pour les pierres précieuses? Non. C'est une guerre. Wu Liang a lancé une malédiction sanglante sur toute la ville. Je dois, d'ici 3 jours, trouver 7 nœuds de source d'eau, et ensuite, aller en finir avec lui. Viens, je m'en occupe. Tu vas disparaître. Ching-su, te souviens-tu des paroles de mon maître? C'est mon épreuve. Maintenant j'ai toi. J'ai Waner, j'ai Nasha, j'ai aussi Xiaoyan, ainsi que cette ville qu'il faut protéger. Ching-su, aide-moi, brisons ce sort ensemble, d'accord? D'accord. Bien. Je dois maintenant aller chercher du renfort. Je dois trouver Waner. Ses connaissances en sort sont bien plus vastes que les miennes. Sans elles, nous ne pourrons pas gagner. Yechuan, tu sais quelle heure il est? La ville est en grand danger. Des centaines de milliers de vies attendent que tu les sauves. Et la première chose à laquelle tu penses dans ta petite tête, c'est à ta sœur cadette et ta Li-Waner? Aïe, aïe, ça fait mal. Tu n'es vraiment qu'une ordure. Ça fait mal. Ma chère épouse, je me suis trompé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que, stratégiquement, on surveille l'ennemi, mais techniquement, on rassemble toutes les forces possibles. Rassure-toi, je ne suis qu'un exécutant. C'est toi le commandant en chef. Xiaoyan. Sors un instant. Hein? Pourquoi? Je vais appliquer la loi de la famille Clansu. Avant de sortir, vide tes poches. Ah non, Xiaoyan, sauve-moi. Monsieur Ye, bonne chance, je ne peux plus rien pour toi. J'ai mobilisé tout le réseau de renseignement de ma famille à Extrême-Orient et à Asie du Sud-Est, Wu Liang, ou du moins sous son pseudonyme, a été très actif ces 10 dernières années à Myanmar, Laos, dans le milieu des parieurs de pierres précieuses aux frontières de Thaïlande et sur les marchés noirs. Il y a ici 7 rapports de disparition étranges et très similaires. Avant de disparaître, tous étaient des parieurs locaux assez renommés. Ils étaient tous entrés en contact avec des pierres brutes spéciales d'origine inconnue. Après cela, leurs corps se sont rapidement flétris, avec des textures de jade apparaissant sur leur peau, et surtout, les plus beaux jades qu'ils avaient découverts de leur vivant, ont tous disparu sans laisser de traces. Il est en train de voler le destin des autres, leur chance et même leur force vitale. Et ce n'est pas tout. Selon les écrits d'un livre sacré, il existe un sort classé depuis longtemps comme technique interdite, nommé Art de l'émeraude ombrageuse, dévoreuse d'âme. L'utilisateur utilise le raffinage d'un jade noir spécial comme intermédiaire, lance une malédiction à distance, puis absorbe lentement la vitalité et l'aura de ses victimes pour se renforcer, tout en s'emparant de l'éclat de chance qui surgit lors des paris. Afin de nourrir ce jade maléfique, le sort est maintenant puissant. Quand Wu Liang utilise sa technique d'expertise durant les paris, c'est précisément ce sort occulte qu'il utilise. Cadette Waner, tous ces renseignements sont vraiment cruciaux. Je vous remercie sincèrement d'être revenu pour nous aider. Pourtant, j'ai une question. C'est très important. Lors de la dernière soirée d'enchères, vous ne détestiez pas votre premier frère aîné? Comment se fait-il que vous soyez si bien coordonnés maintenant? PDG Su, je déteste vraiment mon mentor. Je lui en veux. Pourquoi est-il descendu de la montagne sans m'avertir? Je lui en veux de vous avoir choisi au lieu de moi. Ce soir-là, lors de la réception, j'aurais aimé qu'il perde tout ce qu'il possède et qu'il finisse ses jours tout seul. Monsieur Ye, vous avez vraiment le cœur bien accroché. Regardez le drame de si près, en être l'une des raisons, et même y ajouter vos commentaires. Mais
Cela relève du domaine privé. À l'heure actuelle, la vie de plusieurs centaines de milliers de personnes est en jeu, tout comme la justice entre le bien et le mal. Peu importe mon entêtement, Lynn Wanner, il m'est impossible de ne pas savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. Mon mentor et moi avons grandi ensemble et il est aujourd'hui le seul capable de vaincre Wu Liang Lede, c'est sauver Jiang Sheng. C'est donc, en tant que disciple de la secte, mon ultime devoir et ma mission. Brillant. C'est absolument brillant. Sœur cadette, le discours que vous venez de faire était tout simplement plein d'émotions et d'une grande noblesse. J'en aurais presque eu le sang bouillonnant. Mais avez-vous oublié? Vous avez failli vous allier avec Zhao Tianxiong pour en finir avec moi. Oh! On dirait qu'il y a anguille sous roche. C'est bon, arrête ton cirque. Écoute-moi bien, Qingxue. Hi. Le soir après le banquet, dès que la petite sœur est revenue à la montagne, notre maître l'a convoquée et l'a réprimandée fermement pendant plus de 3 heures. Ah, voici ses propres mots à ce moment-là. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre, un couple parfait uni par le destin. Et toi, petit effronté, pourquoi tu t'en mêles? Je te préviens, si tu recommences à interférer, je te punis et t'isole pendant 10 ans. Le maître a aussi dit que, roi des pierres du Liang, possédait l'aura de techniques secrètes de notre secte perdue depuis longtemps. Je vois. Il est fort probable que cela soit lié à l'affaire de disparition de l'époque. C'est pour ça qu'il m'a ordonné, quoi qu'il arrive, d'aider mon frère d'armes pour se débarrasser de ce fléau et rétablir l'ordre dans la famille. Alors toute cette haine d'avant, c'était juste du théâtre? Bien sûr. J'ai choisi de rejoindre le camp de Zhao Tianxiong uniquement pour m'approcher de Wu Liang. Sinon, comment crois-tu que j'aurais pu connaître les points faibles de Wu Liang? Waouh! Alors, toute cette histoire d'amour déçu, cette trahison et cette profonde rancœur, tout ça n'était qu'un rôle. Le talent d'actrice de Mademoiselle Wanner, c'est bien dommage de ne pas avoir d'Oscar pour ça. Je pencherai plutôt pour une part de jeu et une grande part de sincérité. Le choc de la remise en place était réel, son sens des responsabilités aussi. Mais cet amour transformé en haine l'autre jour, j'ai peur que c'était également vrai. Pourtant, ainsi, c'est bien mieux. Très bien. Quoi qu'il en soit, Wanner, je tiens tout de même à te remercier. Nous avons besoin de ton aide. Assez de sentimentalisme, passons aux choses sérieuses. Parmi ces 3 points sur la carte, par lequel commence-t-on? Venez. D'après vos informations, je viens d'en avoir la confirmation, c'est juste ici. Les renseignements concordent. Mes hommes ont détecté, dans les environs, un signal de radiation anormale, faible, mais continu, qui ne ressemble à aucun minéral connu. Bien. Maintenant que la cible est identifiée et que tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à passer à l'attaque. Puisque Wu Liang veut jouer gros, nous allons relever le défi jusqu'au bout. Exactement. Pour Jiang Sheng, et encore plus pour nous-mêmes. Cette bataille, nous devons absolument la gagner. Oui? Tiens. Te voilà? Wu Liang, votre marché fantôme est bien difficile à trouver. Es-tu prêt à te sacrifier? Viens, assieds-toi. Goûte ce thé. Il est infusé avec du jade spirituel de Hanshan. Tu n'en trouveras nulle part ailleurs. Ça suffit, Wu Liang. Arrête tes jeux ridicules. Des jeux? Yeshuan, tu possèdes le force divine du 9 Yang, un corps Xuanyang de naissance, Mademoiselle Su, un esprit Xuanyin de naissance. Vous vous tenez là à m'accuser, à m'insulter. Ne trouvez-vous pas cela ironique? Vous et moi, nous ne sommes pas si différents au fond. Nous utilisons tous les deux
les singularités de ce monde, pour atteindre nos propres objectifs. Wu Liang, où sont les parieurs? Ils ne faisaient que jouer. Et pourtant, vous avez mis fin à leur jour. Bien qu'on m'appelle roi des pierres d'Asie, ce que je déteste le plus, c'est le jeu. Ces gens-là, ils extraient leur fortune des pierres, je suis simplement plus direct. Je puise en eux leur chance et leur énergie, jusqu'à leurs derniers instants, pour nourrir ma propre voix. C'est la sélection naturelle, la loi du plus fort. Voilà la seule règle de l'univers. Quant à vous, né avec ces pouvoirs, vous me servirez, ce qui sera l'ultime preuve de votre valeur. C'est absurde. Notre pouvoir est fait pour protéger, pour discerner le vrai du faux, pour nous élever mutuellement, et non pas pour piller et punir les autres comme vous le faites, en utilisant l'âme des innocents comme combustible, simplement pour réussir, quitte à devenir un monstre. Et vous osez appeler ça la voie. Votre voie, c'est celle qui mène tout droit en enfer. Wu Liang. Je suis de secte Xuantian, la ligne Waner de la lignée des experts en trésors. Non seulement vous pratiquez les arts sombres et blessez des innocents, mais il y a 30 ans, vous étiez également impliqué dans la disparition de oncle martial Jing Chen. Vous ne pouvez pas le nier. Vous feriez mieux de vous rendre maintenant et de me suivre à secte Xuantian pour être jugé. Jing Chen, ce vieux têtu. C'est exact, c'est moi qui m'en suis débarrassé. Tout ça parce qu'il s'obstinait à suivre ces ridicules règles de secte et refusait de partager avec moi les secrets du Jade d'ombre. Il n'a pas su saisir sa chance, il a eu ce qu'il méritait. Son pouvoir était délicieux à absorber. Adepte du mal, tu vas payer. Tout s'arrête ici. Puisque vous refusez d'être raisonnable, ne venez pas vous plaindre. Marionnette de papier ensorceleuse, obéis à mon commandement. Xiaoyan Nasha. Cette maudite poupée est vraiment dégoûtante. Espèce d'ordure. Lâchez-moi. Comment cette chose peut-elle être aussi forte? PDG Su, Monsieur Ye. S'il vous plaît, aidez-moi. Eux deux sont des pratiquants, et l'autre est un réceptacle de l'esprit yin profond. Pourquoi venez-vous vous mêler de ça? Les spectateurs doivent agir, comme des spectateurs. Regardez en silence, et ne perturbez pas la performance de nos protagonistes. Wu Liang, laisse-les partir. Quel lâche. Espèce de monstre, tu n'utilises que des méthodes aussi méprisables. Ne soyez pas si pressés. Votre tour viendra bientôt. Je veux voir si ces soi-disant trésors spirituels vont, tout comme elle, se débattre avec autant de fragilité et de beauté. Ha 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 ha. Ne t'inquiète pas, ces pantins de papier ne sont pas très dangereux. Une fois que nous en aurons fini avec Wu Liang, nous viendrons vous secourir. S'occuper de moi? Est-ce que vous trois en êtes seulement capables? Le vrai spectacle ne fait que commencer. Préparez-vous à disparaître. Sa force n'est-elle pas bien supérieure à celle qu'il avait lors du dîner? Il a dévoré une quantité immense de stèles spirituelles. Sa force et sa vitesse dépassent désormais celles d'un humain. Dans un affrontement direct, nous n'avons aucune chance. On n'a aucune chance dans un affrontement direct. Ha ha ha. Ma petite, tu as du flair. C'est pas mal. Lors du banquet de Paris-sur-Pierre, si vous deux, frères et sœurs, vous étiez unis, je ne serais pas aussi sûr de moi. Mais maintenant, j'ai absorbé la collection centenaire de la famille Zhao et j'ai aussi raffiné toute l'essence des 79 chaudrons du destin. Même si vous vous mettez à 3, je n'aurai besoin que d'une main pour vous écraser. Ha ha ha. Wu Liang, pensez-vous vraiment que moi, Ye Xuan, je sois quelqu'un de si imprévisible, qui emmènerait tout le monde vers une disparition certaine, sans préparation? C'est du bluff. Et même si tu avais un atout, qu'importe, autant vous le dire, j'ai caché dans Jiangsheng 49 pierres de peste de sang. Elles sont intimement liées à ma propre vie. Si jamais je devais tomber, par une simple pensée, toutes ces pierres exploseraient immédiatement. À ce moment-là, dans toute Jiangsheng, les 800 000 essences de sang et de charme serviront de nutriments pour mon retour à la vie. Même si vous arriviez à m'éliminer aujourd'hui par chance, je pourrais emporter toute la ville avec moi. Pour renaître à nouveau,
Wu Liang, vous avez complètement perdu la tête. 800 000 vies. Juste pour vous permettre de revenir une fois? Ce n'est pas une voie spirituelle. Vous êtes un démon, un véritable monstre. Ah ah. Et alors, si l'on ne pense pas à soi, le monde vous écrase. Wu Liang, dommage que tous ces atouts n'existent plus maintenant. Non, c'est impossible. 49 endroits, parfaitement dissimulés. Comment aurais-tu pu les trouver en seulement 3 jours? Ah ah, tu pensais vraiment que j'allais mener une bataille perdue d'avance? Elles ne sont pas du tout ce que tu appelles de simples spectatrices. Cette dame, l'unique héritière des mines de Russie, Mademoiselle Nasha, dispose de ressources et d'une équipe d'experts techniques, capables, en moins de 24 heures, de scanner toute la ville de Jiangsheng, ses zones aquatiques, ses anomalies énergétiques, et de les localiser précisément. Et voici l'assistante principale de Groupe Su, Xiaoyan. Même si elle est attachée pour l'instant et semble totalement impuissante, ses capacités d'intégration d'informations, de gestion des ressources et son sens de la coordination d'équipe valent à elle seule un quartier général. Si tu ajoutes à cela nos compétences à tous les trois, alors régler le sort de tes 49 minables cailloux nous prendra à peine 3 jours. C'est impossible. J'ai passé tellement de temps à préparer ce plan. Wu Liang, je te le dis. La signature radioactive de tes petits gadgets, face à nos détecteurs de dernière génération, est aussi évidente qu'un phare au milieu de la nuit. Ah ah. C'est exact. Toutes les coordonnées, les données et les rapports de suivi ont déjà été synchronisés sur notre serveur sécurisé. Non, c'est absolument impossible. Ce grand projet de renaissance, j'y ai consacré 20 ans. Du choix du site à l'installation, du raffinage des pierres, jusqu'à l'attente de l'éveil spirituel, en surveillant chaque veine terrestre, chaque source d'eau et chaque point d'ancrage. 49 pierres de peste sanguine. Chacune a été testée par d'innombrables calculs. C'est ma voie vers l'immortalité. Tu as dit que tu les trouverais en 3 jours, je n'y crois pas. Ha 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 ha, Ye Chuan, tu as perdu. Tu as complètement perdu. 49 pierres de peste sanguine, parfaitement intactes. Il n'en manque pas une seule. Je disais bien que si tu en trouvais 3, ce serait déjà un exploit. Comment pourrais-tu toutes les trouver? Vraiment? Frère aîné, as-tu réussi à les localiser? Ah ah, je les vois parfaitement. L'œil divin des 9 yang, pleine puissance. Localisation spirituelle. Feu sacré. Purifie le mal. Que fais-tu? Arrête, arrête. Mes pierres de peste sanguine, mon plan de renaissance. Tout est fini. Ye Chuan. Espèce de menteur. Tu m'as trompé sur leur position. Ye Chuan. Hé hé, le vieux. Tu as 60 ans? Et tu crois encore à ces petits tours? Tu as vécu pour rien? Désormais, tous tes atouts ont vraiment disparu. Oh mon Dieu! Quand Wu Liang a dit que ce n'était pas cassé, mon cœur a failli s'arrêter de battre. Le sang-froid de Monsieur Ye est tout de même incroyable. Ce n'est pas seulement du sang-froid, c'est une confiance absolue. Il avait déjà tout prévu. Wu Liang allait forcément vérifier par lui-même. On doit se méfier de cet homme. C'est un trop bon acteur. Frère aîné, ton attaque de tout à l'heure, l'étincelle de purification, t'as trop épuisé. Laisse-moi t'aider pour la suite. Ce n'est rien. Nous allons y faire face ensemble. Il n'a plus aucune carte en main. Il est à bout de souffle. À bout de souffle, Ye Chuan. Vous pensez avoir gagné, car vous avez détruit ma pierre de renaissance? Vous me sous-estimez trop. Il me reste un dernier coup. Une fois ce sort lancé, je brûlerai toute l'énergie spirituelle qu'il me reste, et tout le jade de cette cour se transformera en une aura mortelle. Vous disparaîtrez tous avec moi.
Regardez mon ultime sacrifice. Le grand art de la récupération des ombres. Attends une seconde. Tu crois vraiment que durant ces 3 jours, nous sommes restés sans rien faire? Tais-toi. Je ne te croirai plus jamais. Espèce de grand menteur. C'est toi le vrai méchant. Qing Xue, à vous de parler. Nous avons découvert quelque chose de fort intéressant. Depuis des décennies, que ce soit sous votre identité de roi de la pierre en Asie, comblé d'honneur, ou en tant que pratiquant, agissant dans l'ombre. Pendant des décennies, il n'y a jamais eu la moindre rumeur de compagne à vos côtés. Aucune amourette, aucun scandale, et même pas une seule amie ou connaissance féminine dans votre entourage. Dans le monde de la cultivation, bien qu'il existe des méthodes d'abstinence pour atteindre l'excellence, la plupart de ces maîtres ont l'esprit serein et une aura détachée. Mais vous, Wu Liang, votre obsession, votre cupidité et votre soif folle de pouvoir vont totalement à l'encontre de cette sérénité recherchée. Cette absence totale et si délibérée de femme paraît au contraire extrêmement suspecte. Exactement, d'après nos dossiers, avec votre richesse et votre statut, beaucoup de personnes auraient voulu se rapprocher de vous. Aujourd'hui, vous avez 60 ans, pourtant vous n'avez ni femme ni enfant, ce qui est tout simplement insensé. À moins que... Quelle absurdité. Je suis en quête de la voie suprême, je méprise les amours vulgaires. Mon cœur est d'acier. Eh non, pas du tout. Ce n'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous en êtes incapable. Ce n'est pas du tout un rejet psychologique, mais plutôt parce qu'autrefois, quand vous avez fait disparaître quelqu'un et tenté de modifier de force votre destin, vous avez subi un retour de flamme dévastateur. Non seulement vous avez perdu votre bonté d'âme, mais vous avez aussi perdu vos capacités physiologiques les plus basiques d'un homme. Alors, pour tout ceci, ce n'est pas que vous ne réussissez pas, c'est que vous ne le pouvez plus. Vous? Oh. Son mental s'effondre. Il n'a même plus la force de concentrer son énergie pour résister. Apparemment, je n'ai pas besoin d'intervenir. Sœur cadette est à vous. Sale traître. La justice finit toujours par triompher. Voici le baiser de la victoire. Ta récompense, mon héros. Mademoiselle Nasha a attaqué par surprise. Monsieur Ye était complètement sous le choc. Et PDG Su n'a rien vu du tout. Dois-je tout raconter? Que faire? Que faire? Célébrons ça. C'est bon, la crise de Jiangsheng est terminée. Allons-y, rentrons à la maison. On va enfin pouvoir dormir un peu. Belle-sœur, tu ne vas pas le punir? Punir Ye Chuan. Mais pourquoi? Parce que, tout à l'heure, dans ton dos, il a embrassé Nasha. Il s'est même fait enlacer par Xiaoyan. Tu ne l'as pas vu? Ye Chuan. Aïe, 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 aïe. C'est elles qui ont commencé. Allez, ne me donne pas une mauvaise image. Il y a tellement de monde ici.